Livre de Jean chapitre 16, verset 13 à 20 ans. Acclamez Shaddai. Alléluia. Donc, si vous voulez avoir un succès dans tout ce que vous allez entreprendre, il faut vous lier au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume et la justice. Le royaume dirigé par un roi et le roi des rois, c'est lui-même, le Saint-Esprit. Acclamez ça. Donc vous devez rechercher le Saint-Esprit qui parle, qui voit tout, qui sait tout le temps, c'est lui. Amen, amen. Donc si vous n'êtes pas connecté à lui, vous allez simplement apprendre les versets, donc vous allez réciter dans tous les quartiers comme les scribes et les pharisiens, qui connaissaient bien le Pentateuque et la Torah, mais la connaissance sans le Saint-Esprit ne vivifie personne, ça ne donne rien. Il a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour qu'une parole soit vivifiée, il faut d'abord vous accorder sur le plan spirituel. Amen, amen. Parce que c'est une parole qui vient de Dieu, et Dieu est esprit. Donc si vous n'avez pas la natation spirituelle, on appelle la vie spirituelle ou la marche de la foi tire, n'est-ce pas, ses racines dans le spirituel. Parce que la loi de Dieu est spirituelle, dit Paul, mais moi je suis charnel. Alors, donc, on a besoin de travailler le connivence, on travaille ensemble. Amen, amen. Voilà. Donc l'homme fait sa part et l'esprit confirme. C'est l'esprit qui rend témoignage. Amen, amen. Bon, c'est vrai, on nous a dit que ça c'est un livre de blanc, vous voyez, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne la Bible. Ce sont des raisonnements. D'accord? Ce sont des raisonnements. Sortez. Et ça peut vous attirer une vraie confusion. Alléluia. Parce qu'il y a un seul Dieu. Acclamez Shaddai. Il y a un seul. Donc, si moi je dis Nyambi en d'ici, le mien aussi, une manière de dire Dieu, le fond. Amen, amen. Le français. Acclamez Shaddai. Hein? Vous voyez, l'autre dit Yeshua. Pourquoi faire des débats? Parce que l'autre a dit Yeshua et moi j'ai dit Jésus. C'est un problème de connaissance. Dans chaque langue, Dieu est connu. Acclamez Shaddai. Acclamez bien. C'est comme le prier en langue, vous n'avez pas dit au nom de Yeshua. Parce que, par exemple, chez les Mienais, nous sommes par exemple de la famille Mukendo. Chez les Mienais, on ne dit pas Mukendo, on dit Okendo. Vous voyez que le M a disparu. Acclamez Shaddai. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, évitez de faire des débats intellectuels. Dieu ne s'apprend pas. Dieu se révèle. Acclamez Shaddai. Alléluia. Déjà, si tu as trop appris, il est difficile pour toi de comprendre les tournures de Dieu. Tu ne peux pas penser comme lui. C'est lui qui te connaît. Acclamez Shaddai. Alléluia. Même ce qu'il t'a révélé il y a quelques années est limité. Il peut encore te donner plus de ce qu'il t'avait dit. Acclamez Shaddai. Le problème, c'est quand on veut le limiter, on dit non, mais Dieu est carré. Il m'a dit, le miel est sucré, mais un jour il te dira que le miel est amer. Acclamez Shaddai. Et tu dois toujours suivre le même Dieu. Amen, amen. Donc il n'est pas limité à ce qu'il vous dit. Et ce qui fait de nous les chrétiens, religieux, c'est ce problème-là. On ne veut pas que quelqu'un nous apporte plus de ce que Dieu nous avait dit en 2004. Or, Dieu peut vous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous parlez par quelqu'un ici dans la salle, quelqu'un que vous enseignez, hein? Oui, quelqu'un que vous suivez même le premier jour il arrive, il n'a jamais connu Jésus, il peut vous parler de quelque chose, d'une réponse que vous cherchez il y a longtemps. Acclamez Shaddai. Mais c'est de Dieu qui est en cours, tu aimes. Acclamez Shaddai. Bon, mes frères, comment reconnaître que tu as déjà chuté? La chute d'un chrétien n'est pas une prédication, n'est pas une prophétie. Tu as déjà chuté quand on te voit dans l'orgueil. Acclamez Shaddai. L'orgueil est le signe que tu es tombé. Amen, amen. Maintenant, le signe que Dieu t'a déjà élevé, c'est l'humilité. Plus tu es serviteur des uns et des autres, tu es esclave des gens, eh bien, tu es élevé. Jésus a dit le plus grand parmi vous devient votre. Voilà. Voilà. Acclamez Shaddai. Donc, ne dis pas, je suis pour prendre les gens. C'est la
preuve que tu ne veux pas être élevé. Parce que l'élévation de Dieu, c'est quoi? Il faut perdre pour gagner. Acclame chacun. Acclame bien. Vous savez, on nous a appris le combat spirituel dans un autre sens. Il faut toujours dire j'envoie, j'envoie. Mais le vrai combat, quand tu regardes, c'est quoi? C'est un témoignage, c'est l'attitude, c'est un comportement. Acclame chacun. Amen, amen. Ce qu'on appelle le baptême du feu. Les épreuves, la croix. Amen, amen. Donc vous avez besoin de comprendre toute cette tournure-là. Donc si vous voyez des gens qui ont beaucoup réussi, c'est que ces personnes-là ont beaucoup souffert. Acclame le chacun. Amen, amen. Vous ne pouvez pas connaître l'excellence si vous n'êtes pas passé par là. Le baptême du feu vous attend. Dans tous les domaines. Hein? C'est-à-dire là où tu veux évoluer, forcément il y a un dragon là. Acclame le chacun. Qui t'attend? Amen, amen. Donc maintenant, tu dois regarder. Est-ce que mes parents ont réussi? Comment ça va parler? Est-ce que tes parents ont réussi? Là, si tu as la réponse, ok. Mon parent, ce n'est pas moi. Acclame chacun. Ok? Tu vas dire que maman, papa n'ont été utilisés. En fait, ce sont des instruments que Dieu a utilisés pour me révéler au grand jour. Mais derrière, il y a un esprit. C'est Dieu. Acclame chacun. C'est Dieu le feu. Amen, amen. Donc, inutile de discuter les terrains de famille avec les plus petits. C'est ma place. C'est ma place. C'est moi l'aîné. Excusez-moi, mais c'est de la sorcellerie. Acclamez chacun. Non, normalement, toi, le grand, tu peux t'acheter ton terrain. Le terrain de papa est à toi quand tu as encore 12 ans. Acclame-le. Est-ce que quelqu'un veut avoir? Le temps de papa, tout ce que papa a acheté est à toi, c'est quand tu es encore petit. Tu vois? Mais quand tu as grandi, tu deviens indépendant, n'est-ce pas? Même Dieu s'est séparé d'Adam. Il a dit c'est fini le temps où tu mangeais les fruits cadeaux. Maintenant, tu vas cultiver le sol, il va te donner des épines, tu vas connaître le soleil, tu vas transpirer, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Enfant dans la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne demeure pas enfant toute la vie. L'âge monte, non? Donc quand tu deviens fils, après grand-père, après c'est fini. N'est-ce pas? Amen. Voilà, il y a un temps là où les choses deviennent vous fatiguer et les autres doivent prendre la relève. Acclame chacun. On te retrouve. C'est quoi? C'est un calendrier Maya. Acclame chacun. C'est quoi le problème? Amen, amen. Sortez un peu, laissez aussi les autres. Parfois, Dieu est obligé de te confondre. Il permet des situations que tu essaies de t'asseoir. Laisse aussi les autres. Parce que Éphésiens 4, 11 dit l'Église est là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous sommes là, on vous forme et vous formez les autres. Vous voyez? C'est comme ça en fait, c'est une chaîne. Maintenant, si on reste là, même le pape, on lui change. Acclame chacun. Alléluia. Voilà, même ton papa, on l'a changé parce que lui, quand il te met au monde, il est déjà changé, lui, il doit mourir. Toi, tu vas continuer. Acclame chacun. Les fils de Jacob vont continuer l'œuvre de leur père. Amen. Amen. Vous voyez que nous ne sommes pas éternels. Le temps que toi tu passes là, tu passes le temps calculé. Il va arriver un temps, tu n'auras plus les forces pour dire à Dieu, oui, je ne vais pas encore. Hein? Donc, bats-toi maintenant. Acclame chacun. C'est maintenant. Ne reporte pas au lendemain. C'est ce que tu peux faire aujourd'hui. Regarde, tu as encore les forces pour les plus jeunes, par exemple. Je vois que vous êtes rayonnant, la peau encore tirée. Tu fais quoi de ça? Tu as encore la force. Tu peux faire un soubassement de ta maison. Acclame chacun. Tu mets cette énergie-là pour évoluer. Toi, tu mets ça dans le désordre. Je vais en boîte et je vais au fur, je vais. On joue en boîte. Et tu es enfermé. Acclame chacun. Alléluia. Mais il faut te libérer de ça. La vie te réserve des grandes choses. Et d'elle venir atteindre ses objectifs. Amen, amen. Donc tu ne peux pas rester au même niveau. Acclame chacun. Dieu t'a placé ici, ce n'est pas pour pleurer. Si vous voulez que les gens pleurent, la pluie fait plus que toi.
Acclamons Shaddai. Voilà, la pluie a des gros flammes comme ça. Donc, ce n'est pas des pleurs qu'il cherche. Il veut des guerriers. Alléluia. Des messagers. Acclamons Shaddai. Et des messagers. Donc, évitez de marcher avec les gens qui pèsent 10 tonnes. Oh, vous avez 2 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Il va ralentir ta vie avec ses plaintes. Et puis, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai. Lui, il se plaint tous les jours. Et vous êtes ensemble. Maman plainte. Papa plainte. Alléluia. Et voilà comment on avance. Les gens qui ne parlent que de Satan toute une journée. Oh, c'est que le diable fait à ma famille. Oh, mais donc Jésus n'existe pas. Acclame Shaddai. Tu manges Satan, tu rêves Satan, tu dors Satan. Tout c'est Satan. Même là où c'est toi qui penses. Arrière de moi Satan. Vous avez vu le spectacle pendant le jeûne. Les gens ont faim. Qu'est-ce qu'ils disent? Esprit de faim, libère-moi au nom de Jésus. J'ai envie de comprendre. Quand je lis la Bible, Matthieu chapitre 4, la Bible me dit que Jésus, après savoir jeûner 40 jours et 40, il a eu. Ah, il n'a pas dit esprit de faim pas. Acclame Shaddai. Il faut savoir qu'il y a le spirituel, il y a aussi ton corps. Ça fait 2 lois. Acclame Shaddai. Romains chapitre 7. Amen, amen. Dans le spirituel, on ne dit pas Satan libère. Non, parce que dans le spirituel, tu es autonome. La Bible dit l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui est faible. Rassurez-vous, je ne parle pas de la matière, c'est ton âme. Acclamez Shaddai. La chair, c'est l'âme qui est faible. Amen, amen. Donc, inutile d'aller piquer l'aiguille sur le corps, comme les charlatans disent. Il faut blesser, il faut mettre la pompe et tu es protégé. On n'a pas à combattre contre la chair de ça. Acclamez Shaddai. Alléluia. Maintenant, quel est le comportement d'une personne spirituelle? C'est ça. On voit en fait que tu es équipé ici. Même si à la maison tu as un tabouret, il tombe en mars. Mais au moins, tu sais réfléchir. Quand tu conseilles, c'est de l'eau. Quand tu parles, on a envie de vivre longtemps. Alléluia. La sagesse bâtit. Essayez de demander à une personne qui n'est pas sage d'écailler le poisson. Acclame. Vous allez voir la pluie. Vous allez voir l'eau des assiettes. Et quand tu te plains, tu dis, mais qui a sali ma cuisine comme ça? Elle n'est pas sage. Acclame Shaddai. Amen, amen. Donc, la sagesse bâtit. Une femme qui discute avec son mari à la route. Tu vas me dire, viens ici. Tu l'attrapes par la ceinture, botte fétiche, et tu soulèves. Le gars plane. Avant de te supplier, chérie, dépose. Respect. Manque de sagesse. Ça va, Shaddai. Alléluia. Si là-bas seulement tu l'attrapes par le pichon, tu as vu quand tu veux presser les habits. Tu finis ça 3 fois. Le gars est bloqué. Parle encore. Et tu vois pas, tu n'es pas sage. Et quand on va te demander, mais c'est qui le fut tordu comme ça? C'est mon amour que j'aime. Oh là là. Acclame bien, tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est du mon amour tordu comme ça. Voilà. Et quand il te laisse, il y a des prophétesses dans l'église qui travaillent pour toi et notre Seigneur. Dieu nous a dit de prendre. Oh, sur quelle base? Sur là, il va bien, grâce à Dieu, va voir. C'est lui qui t'a fait, c'est toi qui fais. Vous comprenez? Ce n'est pas juste. Donc vous avez un père. Je ne regrette rien de ce qu'il t'a donné. Mais toi, tu peux tout regretter. Tu n'adores pas, il est Dieu. Et toi, si tu n'adores pas, tu n'es rien. Acclame bien. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, tous les matins, vous regardez à nos parents. Vous regardez les parents au village, vous regardez. Vous allez comprendre quelque chose. Vous avez un défi qui est encore réglé. C'est ça? Parce que Jésus
Jésus, il faut écrire qui est notre bénédiction. Et il pourvoit à tous nos besoins. Non, les chrétiens qui pleurent. Essayez de vous laisser, essayez de voir ça comme les bébés. Tout le temps il rit. Quand il a mangé, on ne peut pas faire carrière à jouer. Regardez, allez, on s'assoit, il regarde tout le monde, il n'a peur de rien, il joue, il est libre. Là, pourquoi le royaume les appartient? Mais quand tu dis je suis grand, on t'apprend la peur, on t'apprend toutes les choses. Sois enfant. Laisse Jésus te conduire. Ok? Amen. Merci. Acclame Jésus. Amen. Amen. Donc regardez, il y a des jeunes ici qui avaient dépassé 17 ans. 7 ans d'âge. Qui te cherche encore? 20 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans. Jésus passe en raison de la peine, toi-même. La vie n'a pas encore la vie. Alors, je ne connais pas les problèmes, je pense que c'est Alléluia. Soyez autonomes, laissez un peu les parents. Jésus est le meilleur parent. Amen. Compte sur lui, s'il te plaît, libère les parents. Amen. Ce n'est pas facile pour moi. Je vais vous dire, moi je suis un enfant qui a grandi avec les voyous. Vous portez les pantalons, vous voyez, façon là. Moi j'ai grandi comme ça. Je chassais dans la maison. Je mets les guitares. Je ne mets rien de beau à part des choses comme ça. Là. Dessin, chanter, je fabriquais mes guitares. Je chante depuis l'âge de 8 ans, 9 ans. Et je suis né d'une famille aussi des chanteurs. Acclamons Jésus. Alléluia. Voilà. Ce qui faisait que tu peux tout dire. Moi, j'ai fait ça. On m'a appris tous les métiers. Comment fabriquer une pirogue, tout ça. J'ai croyé. J'étais une famille des artistes. Je dis c'est ça. Et bon, le reste là, je préfère ne pas vous le dire. C'est pas bien. Amen, amen. Mais je marchais avec pas mal de personnes aussi. Oui. Le dernier groupe qui marchait avec moi, c'était les chanteurs. Les Rastas. Bob Marley. Et ces gars-là, j'ai compris que si tu n'as pas provoqué le chanteur, rien ne va t'arriver. Amen, amen. Alors, est-ce que vous priez dans les maisons? Vous priez. Hein? Avant de dormir, parce que quand on prie avant de dormir, c'est pour. Avant de ça, c'est une prière déjà étudiée. Oui, ça c'est théorique. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'esprit dans ça. C'est rare qu'on se concentre. Parce qu'on a déjà une vision ouverte. Le lit est là. Il encore pour ceux qui ont osé prier sur le matelas devant nous. Oh! Quelle chambre de pierre. Là, quand le Seigneur Jésus quittait la chambre, il quittait le quartier, il allait à la montagne. Parce que là-bas, il y a une musique. Là-bas, il y a le vent qui frappe et qui t'embête. Et toi, tu mets le split à 16. Ça te frappe sur les paupières et tu pries. Oh, quelle fausse prière. Tu entends comment le corps te dit Dieu est bon. Pourquoi il est bon? Non, ça c'est un bon split. Or, dans la prière, ton propre corps normalement va te combattre. Tu sens qu'il n'est pas d'accord. Oui. Le sommeil te dit allonge-toi juste un peu et tu pries comme ça. Mais c'est faux. Satan souffle 1000 fois les démons d'or. Lui, il attend une occasion. Lui, n'aime pas ces histoires d'attendre. Parce que l'esprit d'assouplissement, c'est comme ça. Tu dors là. Et vous savez lequel donne?
Si je vous dis là, ça va vous. Il donne le cochon. Oui. Et puis, paf, tu es là. Ouais, le fou qui dormait dans les cimetières là, que Jésus avait créé. Qui avait légion de démons, c'est ça. Tu prends les cochons là, tu mets ça sur le corps. Et puis ça y est, tu ronfles là, tu tires. Et quand tu as cet esprit-là, oh, le sommeil est debout maintenant. Pendant que l'enseignement passe, tu ronfles. Le temps qu'on te demande, on était sur quel verset? Où ça? Oh, tu as l'église? Ah, excuse-moi, je dormais. Tu as vu? Tu as un esprit d'assoupissement. Vous savez, même dans l'avion, il y a des gens qui n'ont pas le droit de dormir. J'ai vu des gens dormir dans l'avion. Je dis ça, c'est l'esprit d'assoupissement. L'avion fait peur? Comment tu fais pour dormir? Hein? Ça fait peur. Vous savez, dans l'avion, pourquoi les gens pensent trop? Ils ont trop suivi des crashs. Donc lui, quand il a roulé là-bas, il dit Seigneur, oh, j'aime la prière du Père. Acclame bien. Oh, il y a la foi. Ah non, il y a la foi. Donc quand on te dit ça, c'est un ramen. Sur la route de Chibanga. Hein? Fougamou, il a tout ça, tu vois les ramens là. Il faut voir comment on prie. On te dit l'homme bien. Tu dis attends. Oh, il y a même un car là, barbier qui était tombé là-bas. Ça y est, c'est déjà suffisant. Ta foi monte. Père éternel, oh. Pense à moi. Est-ce que tu es mort? Est-ce qu'il y a un accident? Non. Mais c'est quoi le problème? Il y a des choses là sur la route, là. Quand on roule la nuit, il y a les éléphants. Vous savez ce que les chauffeurs demandent de faire? Bloque la respiration. L'éléphant vient tranquillement à côté de lui. Vous regardez. Où est un éléphant? Si personne ne respire, ne bouge, c'est bon. Un moins brusque. C'est que lui, c'est le meilleur catcheur. Il soulève la voiture, balance. Vous tombez. Lui, il ne cherche pas à savoir que dans le pays, il y a la loi. La loi, c'est lui. Quel article va condamner l'éléphant? Oh, vous mourrez cadeau. Donc, il y a tellement de choses sur la route. Panthère, tout ça. Hein? Bon, celui qui négocie facilement sur le piton, même s'il a 4 mètres, bon, lui, souvent, je ne sais pas si c'est un suicide parce qu'il prend toute la route. Comme le bois, la tête est là-bas, tu ne sais pas là où elle se limite, là. Vous avez juste le sang. Voilà. Peut-être qu'il veut qu'on l'écrase, je ne sais pas. C'est le seul que tu peux trouver sur cette position, tu peux quand même sauter et partir. Mais le reste là est toujours à la route. Et là, on va aller nous prier. Là-bas, je parle même là. Ça, c'est une belle église, on prie tous le Seigneur. N'est-ce pas? Mais si un dicton rentre là, passer le culte avec nous. Il n'est pas venu pour nous avaler. Ça dit, le gars a dit, je passe le culte. Que tous ceux qui respirent, tu vas prendre la responsabilité. Et c'est ça que Dieu, c'est ce qu'il pose à Job. Hein? Vous vous rappelez? Quand Job au bout là, il dit moi que ce que je vis dans le bœuf, le serpent, tout ça, raconte-moi ça. Est-ce que tu connais si tu es sage? Ça fait peur. Tu peux reconnaître la grandeur de Dieu par ce qu'il a créé. Hein? Donc la foi vient de ce qu'on entend, mais elle vient aussi de ce que l'œil voit. Acclamons Shalom. Alléluia. Puisqu'il a dit lui-même que demandez pour que votre foi et votre joie soient parfaites. Acclamons Shalom. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc on va t'exercer. Dès cette nuit, tu commences ton exercice. L'État qu'on dise de toi, tu es dangereux. Souvent, on voit des paroles comme ça au fond de ton cœur. Je suis dangereux. Le diable ne peut rien contre moi. Parce qu'un enfant de Dieu comme le feu dévorant. Acclamons Shalom. Hébreux 1:7.
Amen, amen. Sœur, c'est vous qui avez appelé. Où est l'enfant? L'enfant quoi? Viens devant. Ça va? Tu as quoi? Tu te sens comment? Sans fatigue. Et depuis? D'accord. On va voir de l'amour, hein? On met de l'amour. Sœur, levez-vous la bonne pour une place. Donc l'enfant est malade depuis combien de mois? Vous avez combien de garçons? Vous avez combien de garçons? Et elle, il y a combien de filles? Le garçon qui suit son âge. D'accord. Ok. Bon, regarde. Moi, je ne cherche pas à troubler les gens. Oh, tu es une femme de foi, tous les soirs tu es là, tu dis Dieu avec nous. Quand même, quand il y a un détail troublant, on doit te le dire, non? Ça va aller. Bon, on va prier pour l'enfant. L'enfant essaie de lutter au fond, mais l'enfant veut partir. Oh, il va te dire ça, oh. Et après, c'est un garçon. Après, c'est toi-même. Et 3 personnes. Donc, nous, on va prier ce soir. On va demander à Dieu d'enlever l'esprit de notre enfant qui suit cet enfant. Amen, amen. Qui veut raser toute la famille par des choses comme ça. On appelle maladie, chronique, mystérieuse. Dites avec moi au nom de Jésus. On annule la mort, la mort, la mort, la mort dans cette famille. Au nom puissant de Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le tout-puissant. Merci Jésus pour la paix, pour ta présence, pour ton autorité dans la vie de cet enfant. Le sang de Jésus protège cette famille. Protège cette famille. Protège cette famille. Au nom puissant de Jésus. Et que sa santé reprenne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Le problème que j'ai, c'est les pasteurs, c'est rare de les voir au culte. Sincèrement là, c'est plus bon. Amen, amen. C'est plus bon. Pasteur Cédric a voyagé, je sais. Pasteur Boss est occupé. Il fait un travail de nuit. Quand il se libère, il est souvent là. Mais le reste, je ne sais pas. Amen, amen. Le reste, je ne sais pas. Je vais essayer à ma façon de savoir où sont les pasteurs. La plupart du temps, quand il y a culte ici, est-ce que c'est le même spectacle? Nous sommes en 2019.
ayons des grandes décisions. Amen, amen. Excusez-moi. J'ai été formé dans la pression pour bien faire mon travail. Si on t'a formé dans la passivité, c'est pour mal faire ton travail. Attends, Michel. Ok, en Dieu est là. Le reste. Gaël a dit, oui, je ne peux pas lui compter pour ici. Je parle des patriarches d'ici. Où sont-ils là? Est-ce que c'est la première fois? Je demande beaucoup, non? C'est pas bien, on ne doit pas aider par rendez-vous. On veut nous voir, allons-y, on veut nous voir, allons-y. Le problème, n'est-ce pas? Le peuple a besoin de prières et de pasteurs. Donc, s'il y a trop d'occupations, on va essayer de réfléchir sur une autre stratégie. Et dans ma stratégie, même si tu as mal, même si on me meurt, je suis comme surpris, je ne recule pas. Acclamation. Alors, le mieux, c'est qu'on se rectifie. Amen, amen. Là, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que quand on pose la question, quelqu'un me dit, ah, je suis là. Mais tu ne vois pas. Il faut être à ton poste, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez fait quelque chose au pasteur derrière moi. Mais dimanche, j'ai quand même posé toutes les questions. Côté du peuple, côté des pasteurs, il n'y avait rien. Moi que le modérateur, je ne vois pas le modérateur tous les jours. Amen. Amen. On fait comment? C'est moi que je m'ai amené une équipe. La maison de Dieu ne doit pas être vide. Acclamez chacun. Lui-même il a dit, priez le maître de la moisson. Ça veut dire que lui-même, il ne veut pas faire ça. Je sais qu'il y a des jeunes qui peuvent servir Dieu. Il y a aussi des sages. Mais on fait comme on pose d'abord la question. Si c'est un problème de gouvernement, on va changer. Vous allez voir ce que ça fait. Mais que personne ne vienne vous raconter autre chose après. C'est quand même, tu dois être à ton poste. Alléluia. Moi, que tu me dises que tu sers un homme. Là, tu as toutes les raisons de ne pas continuer à servir quand ça ne va pas avec un homme. Mais si c'est Jésus de Nazareth, il n'y a jamais de raison. Attends, Bon, d'accord. Nous sommes à quel jour? De combien? Jusqu'aux 5 qui viennent là-bas, observer le mouvement dans la salle. S'il n'y a pas de pasteur, c'est bon. Je n'ai pas dit qu'ils ne viennent pas. Pourquoi à chaque fois les chaises sont libres? Amen, amen. Il faut. Tu es femme de pasteur, vous allez voir à la fin que nous, le peuple que tu vois là aussi a des occupations. Mais le peuple est là. Amen, n'est-ce pas? Le peuple a des dettes. Le peuple a des problèmes. On peut avoir des opinions. Le peuple aussi souffre. Le peuple aussi travaille. N'est-ce pas? Il y a des qui disent directement du travail, vous venez ici. Toute une journée, il va la fatigue. Excusez-moi, je ne vais pas vous porter les bijoux aujourd'hui. À l'île de temps, j'en pense qu'on a un pouvoir dans les bijoux. La première quand je fais les délivrances, j'enlève tout. Pour éviter qu'on parle d'énergie. Acclamez ça.
le 5, le 6. Quand même, on essaie de s'asseoir. Amen, amen. Avec les douleurs, on voit le nouveau fonctionnement. Ça va être déclaré ici, n'en fait pas. Moi, j'aime le peuple, je crois aussi qu'ils aiment le peuple. Donc, les décisions qui vont être votées sont des décisions qui amènent l'Église à la maturité. Il faut être disponible quand on a besoin de toi. Acclame Shaddai. Alléluia! Donc, nous allons travailler de connivence avec l'extérieur. Et je crois que peut-être nous sommes trop violents. C'est ce qui fait qu'il y a la routine. Certains restent à la maison. Je vous dis qu'il y a des gens dehors. Ils n'ont pas de problème avec les invitations. Amen, amen. Il y a même d'autres qui veulent travailler. Et comme je n'aime pas la facilité là, je me dis, on souffre ensemble, on navigue ensemble. Acclame Shaddai. Voilà. Mais cette position donne son apparence à certaines personnes. Nous sommes trop habitués. Ne faites pas ça. C'est pour tous les comités, pas seulement les pasteurs. Vous ne devez pas prendre le comité comme un comité que je connais déjà. Non. Il n'y a pas de routine avec Dieu. Il sait les nouvelles chaque matin. Acclame Shaddai. Donc, les travaux, c'est poursuivre et comme il faut le constater, on n'a pas fini. Entre les murs, je suis en train de réfléchir sur les derniers détails avant la dernière peinture, plancher, poster, tout ça. Fini l'extérieur, les bureaux. Une fois tout est prêt, on attaque le pont. Parce que ce pont, la manière dont on fait, il va se casser quand la pluie va arriver. Vous pouvez remarquer déjà qu'il y a des. Voilà. La pluie n'est pas encore, mais regardez déjà. Parce qu'ils ont posé ça sur le sable, ça ne se fait pas. Il faut des supports, le pont ne pousse pas s'affaisser. On va découper tout ça, on va exploiter ce béton, on va poser ça comme des. Voilà. Et c'est un autre budget qui va me demander ce point-là. Mais ça va aller. Amen, amen. On va le découper avec la meule, des morceaux de 2 mètres de longueur, et on va soulever ça avec les 2 mètres de pied et on repose. Amen, amen. Voilà, avant que les pluies n'arrivent, parce que les pluies arrivent, c'est fini, on va tomber. Parce que l'eau là-bas entraîné tout ça. Amen, amen. Donc, pour les grilles, le frère Georges a déjà fini, on va les déplacer, lui-même il va venir les déplacer. On va donner la dernière couleur des grilles quand on a la couleur de l'extérieur. Pour l'intérieur, c'est le blanc et. Vous voyez? Voilà. Alors, ici, je ne veux pas qu'il y ait trop de couleurs, comme si c'était un magasin de Libanais, vous voyez? Voilà. Donc, c'est la maison de Dieu, ça ne doit pas ressembler à un magasin de Libanais. Vous voyez, à la fête de Noël, quand tu entends, on va acheter quelque chose sur le Libanais, ça brille de partout là. Il ne faut pas que ça ressemble à ça. Donc ici, on n'a pas encore la chair. Je devais la commander à librairie, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas transporter. Donc je dois me débrouiller à voilà, trouver des gars qui peuvent nous faire ça ici. La chair, c'est ça. C'est à côté du diamant. Diamant. Oui. Ah ok, ouais, je vois. On va voir. Mais ce que je cherche c'est compliqué. Hein, tu vas me ressortir ce que je veux. C'est pas facile, c'est pas qu'il n'y a pas de gens, mais ce que je veux là. Enfin, on va aller voir, c'est des fois. C'est le plancher là, on a appelé quelqu'un, il a dit qu'il était pro, il pouvait le faire. Il a fui avant même la livraison. Acclame bien. Ça, lui pensait que je cherchais un pont. J'ai dit, je ne veux pas un pont, on ramène ça. On était dépassé le plan. J'ai dit, ce que je veux, c'est un plancher qui est au même niveau que les câbles. Mais ça, c'est quelle affaire ça? J'ai dit, c'est comme ça. Et je veux les longues planches. Il dit, mais comment? J'ai dit, c'est ça. Acclame bien. Ceux qui plantent des fleurs là, c'est pareil. J'ai dit, je veux des fleurs qui poussent à l'intérieur de l'église. Oh, mais la fleur, il faut le soleil. J'ai dit, on va créer le soleil là. Il faut mettre les plantes là ici, vivantes, on a grosse main. Il a trouvé cela. Et quand on le termine, il va doubler ça. Acclame Shaddai. Amen, amen. Donc, l'impossible. Vous remarquez qu'ici, il y a des pierres, n'est-ce pas? Voilà, en fait, on veut
représenter la nature. C'est parce que c'est petit. Sinon, on devait élargir tout ça. Tu vois les arbres, même les oiseaux, à grand bien. Pourquoi pas? Non, mais c'est sérieux. On doit ressentir que tu vis. Voilà, s'il y avait des endroits, on devait mettre un peu du sable. Ouais. Donc, on va mettre les pavés. Voilà. Il ne faut pas négliger. Dieu vous a donné du talent. Amen, amen. Voilà. C'est une salle qui doit te faire réfléchir. Donc, ici, on va voir l'écran. Mais pas les écrans là. Non, pas ça. Télé. Avec une grande télévision. Dis amen. Là, il faut une autre télé là. Dis amen. Voilà. Donc, ce n'est pas saturé. C'est-à-dire, les décors doivent respirer. C'est qu'on arrive, on dit c'est trop maintenant, ça c'est maintenant libanais. C'est pas bien. Ça doit respirer. Amen, amen. Parce que les vêtements des corps aussi. Quand les gens sont vêtus. Donc ça doit parler un langage. Il y a l'harmonie derrière. La légende des couleurs. Alléluia. Voilà. Donc on n'a pas fini. Je suis en train de voir, on fait les finitions maintenant. Papa, je ne presse plus. C'est ça quand on termine, c'est une fois. On ne doit pas se presser. On regarde, après, on applique. Amen, amen. Alors au niveau de l'esprit, bon, je ne sais pas, on va quand même ajouter. Hein? Il y a déjà la fraîcheur. Je vais passer sur la saison. Ça frappe déjà. Hein? C'est quoi là? Tu n'es pas allumé. Il oublie que c'est pas l'occulte. Ouais. Il insiste. Ok. Ah, Patrick. Ouais, on va essayer de. Alléluia! Ah, là, c'est frère Patrick. Vous l'avez oublié. C'est l'homme qui a mixé ici au début. Voilà. Acclame bien le Fils pour Jésus. Lui, quand il sert Dieu, il est omnipotent. J'aime ça, parce que même moi-même, je suis partout. Il est là-bas, il gère tout ça, il a la capacité. Non, mais c'est bien. Voilà, il faut tout faire à la fois. Comme Paul, il était obligé, c'était la peau des païens. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous allons partir. Je voulais juste dire à une personne qu'il faut revenir à Jésus. Il t'attend. Il veut que tu évolues. Arrête de présenter aux païens un Dieu mort, qui n'agit pas, qui ne fait rien. Tu veux tout faire comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. Acclame ça. Et non les autres. Alléluia. Vous voulez être comme les autres. Donc, dès dimanche, il vient là-bas. Aka avait dit un temps, Charles Aka. Il était passé à l'émission avec Roslin. On lui pose la question, mais que Dieu des fidèles qui n'évoluent pas. Vous savez qui avait la parole. Il a dit, pasteur Roslin, oui, ce dimanche, c'est une opération, on va crier les gens dans la salle. J'ai dit, mais regarde, il a dit, ici, si tu as duré dans l'église, tu n'avances pas, tu n'as pas de témoignage, sors. Vous voyez que c'est grave, non? Ils ont prié sur lui, mais maintenant, attends. La Bible dit que tu ne peux pas rester la même personne. Hier, aujourd'hui, je n'ai pas dit éternellement. Acclame ça. Hein? Change un peu. Quand on te voit, on t'a dit ça, c'est la magie. Tu vois, non? Le païen, quand il ne comprend plus, tu connais la coupable. Il dit non, regarde. Moi, j'ai un parent, il était avec moi dans le véhicule là-bas hier. Tu vois ce qu'il me dit? Non, mais les parents ont une sagesse bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, tu vois, dans la vie, c'est un oncle. La vie est bien, la vie est bien. Moi, je crois en Dieu. Voilà. Donc, je lui ai donné quelque chose en fait. Je ne vous dis pas combien, mais je lui ai donné quelque chose.
À la fin, il me dit, tu sais, même si tu es dans un cancard, rose croix, ce qui compte, c'est la famille. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes à ce moment? C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Je dis, mais il me raconte quoi? Il t'a dit sa vérité dans ce... Il faut être sensible. Il te donne de magicien. Je dis, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Et toi, tu payes ton taxi, venez écouter la parole, dit doucement avec vos églises, doucement. Ça va te lire. Toi, avec ta magie. Quand toi, tu lis ta Bible tous les soirs, tu invoques ça. Non. Mais pourquoi tu vas te faire influencer par les paroles? Manque de connaissance. Amen, amen. Voilà, donc, il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un m'a demandé comment tu fais pour évoluer. J'ai dit, sauf si je prie le Dieu mort. Acclamez chacun. Alléluia. Quand il est vivant, ceux qui m'ont formé, allez-y, ils sont là, ils sont pas vivants. Donc, c'est un type qui avait la foi au milieu des autres. Il ne se laisse jamais faire pour la paix de Dieu. Et ceux-là, ils ne sont jamais restés les mêmes. De jour en jour, on monte. Il y a des gens qui ont fait picher, leur règne est tombé. Hein? On n'entendait plus parler de ces films. Les églises ont même fermé. Ils allaient tout le temps au Bénin là-bas aller faire des sacrifices. Pour voir les gens, pour voir le succès. Mais c'est fini aujourd'hui. Attends, Michel. Alléluia. Donc c'est la magie noire. Il prie, il fait tomber les gens facilement. Alors que nous autres, on le faisait par la foi. Mais il y a d'autres, il sait ce qu'il fait, il sait le démon qu'il envoie. Amen, amen. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. On demande aux frères, c'est comment? Oh, tu sais, la foi dit, tu n'avais pas Dieu. Amen, amen. Si Dieu t'a bâti, tu es bâti sur le roc. On peut combattre, on peut souffrir. Tu peux avoir la disette, la honte, la déception. Tu avances, dis amen. Amen, amen. Tu avances. J'ai toujours dit, je ne cherche pas un grand guide, un grand nom. C'est facile de reconnaître un pasteur magicien. Il y a les noms de baptême qu'on donne. Les petits noms là, que vous avez en haut là, je ne sais pas quoi. Faites attention à ces petits noms. Vous allez voir que le vrai nom du gars a disparu. Hein? Toujours on l'appelle, toute l'assemblée l'appelle par le nom. Hein? Quelqu'un s'appelle Bill Loser. Tu vas où je prie chez Bill Loser. C'est pas Bill. Je vois l'apôtre Paul se faire appeler Bill Loser. Tu pries où? Je suis chez Scanner. D'accord. Et tu vois ce que ça donne quand on entend Scanner, on pense à une machine. Voilà. Et puis, c'est facile d'impressionner les gens comme ça. Toi, tiens, je prie chez le feu des Gorans. Ah! Mais son nom, c'est qui? Bon, je ne sais pas, je sais même que c'est le feu. Mais c'est grave. Il faut connaître le nom de ton pasteur, tu ne connais pas son nom. Mais tu pries là-bas sur les souliers, ce sont les noms de la loge. Après lui donner quelques gris-gris, on lui donne un petit nom en haut. Et c'est le nom là qui va influencer son ministère. C'est ce que vous ne savez pas. Je vous le dis comme ça, facilement. Maintenant, quand vous élevez le nom là, quand vous parlez, vous l'appelez par son nom, il y a de l'effet. Je suis venu voir Scanner, il est bien sage. Son prénom, tu ne vas jamais découvrir facilement. Alléluia. Donc, au Gabon, vous avez la chance d'avoir des pasteurs, tu l'appelles par son nom, Mundunga Albert. Tu sais que c'est un pasteur, il s'appelle Mundunga Albert. Hein? Voilà. Prophète Prince Sadiona. C'est moi. Tu regardes l'acte de naissance, c'est ça. Ah, là c'est bien. Monseigneur, lui, il sait pas, bien Limbalinga. C'est son vrai nom. Après, il n'y a pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Donc, ici, là, quand je commençais à entendre que quelqu'un amenait non, on ne comprend pas. Tu vas nous expliquer ça là avant qu'on ne te chasse. On va te laisser d'abord expliquer ta chute. Après, on dit allez, virez. Amen, amen. Vous ne pouvez pas dire non, vous ne m'avez pas quand même écouté dans mon égard. Oui, parle d'abord. Voilà, acclame bien. Alléluia.
Maintenant je sais que